Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Et après, célèbre ouvrage de Guillaume Musso. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Guillaume Musso a très tôt conscience de sa vocation d'écrivain. À 19 ans, il effectue d'ailleurs un séjour à New York qui lui inspire déjà de nombreuses idées de romans. Diplômé en sciences économiques, il enseigne cette matière jusqu'en 2013. En 2004 paraît son livre Et après, vendu à 1 million d'exemplaires et traduit dans une vingtaine de langues. Les lecteurs ne cesseront par la suite de s'enthousiasmer pour chacun de ses romans, comme Sauve-moi 2005, Seras-tu là ? 2006, Parce que je t'aime 2007, etc. Il est aujourd'hui l'un des auteurs favoris du grand public, et plusieurs de ses œuvres ont été adaptées au cinéma. L'œuvre, publiée en 2004, Et après, a rencontré un énorme succès en librairie et a été traduit en 23 langues. Il s'agit du deuxième roman de l'auteur, qu'il a entamé suite à un accident de la route, ce qui explique pourquoi l'intrigue est centrée sur la question de la mort. Et après, relate l'histoire de Nathan Del Amico, éminent avocat new-yorkais encore amoureux de son ex-femme, Mallory Wexler. Nathan subit une profonde crise existentielle lorsqu'il croise la route de Garrett Goodrich, un médecin possédant le don de prédire la mort prochaine de certaines personnes. Résumé. Choisir entre la vie et la mort. En automne 1972, dans le Massachusetts, un garçon âgé de 8 ans porte secours à son ami, Mallory Wexler, tombé dans un lac. Ne parvenant pas à rejoindre la rive, Nathan se noie et se sent mourir. Il est emmené à l'hôpital en état de mort clinique. Une fois réanimé, il affirme à son médecin, le docteur Goodrich, être sorti de son corps et avoir eu le choix entre la vie et la mort. Nathan a décidé de vivre après avoir eu une vision dont il ne se souvient plus à l'âge adulte. Le messager. À Manhattan, de nos jours, Nathan Del Amico, un riche trentenaire, ressent, à son réveil, un élancement dans la poitrine. Il pense à sa fille, Bonnie, et à son ex-femme, Mallory Wexler, qu'il a quittée plusieurs mois auparavant, suite à la perte de leur nourrisson, Sean, et parce qu'il était trop absorbé par son emploi. Son dévouement pour son travail peut néanmoins s'expliquer. La famille de Mallory ne l'ayant jamais accepté d'un milieu socio-économique très différent, il était le fils de leur femme de ménage. Pour obtenir leur respect, il s'est donné corps et âme dans son métier afin de devenir un avocat brillant. En 1995, il a d'ailleurs affronté Jeffrey Wexler, le père de Mallory, également avocat, au cours d'un procès qu'il a remporté. Ses relations avec sa belle-famille se sont ensuite malheureusement dégradées. Garrett Goodrich, un éminent médecin, souhaite avoir un rendez-vous avec Nathan. Le médecin n'ayant en réalité pas besoin de ses services d'avocat, Nathan ne comprend pas ce que Goodrich attend de lui. Il a en outre l'impression de l'avoir déjà rencontré, bien qu'il n'ait fréquenté aucun des hôpitaux où il a exercé. Le médecin lui parle de la vie et de la mort, et affirme que c'est lui qui pourrait s'avérer utile à l'avocat, si bien que Nathan pense qu'il se moque de lui. Il est néanmoins perturbé par cette visite et par la douleur accrue dans sa poitrine. Il contacte son ex-femme, qui habite en Californie, pour s'arranger sur l'arrivée prochaine de leur fille à New York pour les vacances de Noël. Quelques heures plus tard, Goodrich se présente chez Nathan et l'emmène à l'Empire State Building. En haut de l'immeuble, il demande à Nathan d'observer un garçon agité. Selon lui, il va bientôt mourir. En effet, le garçon se suicide d'une balle dans la tête quelques instants plus tard. Peu après, Goodrich confie à Nathan qu'il possède un don, il est capable d'anticiper la mort de certaines personnes, parce qu'il voit un halo blanc autour d'elles. Il est donc une sorte de messager dont le rôle consiste à aider les mourants à partir sereinement. Par la suite, il conseille également à Nathan d'aller voir Candice, une serveuse au Dolce Vita Café, car il sent qu'elle va bientôt mourir. Même si Nathan ne veut pas croire cette histoire, il pense que Goodrich l'a contacté pour le préparer à sa mort toute proche, il décide alors de prendre des vacances. Ressentant encore des douleurs dans la poitrine et pensant à sa mère morte à la suite d'un cancer, il se rend dans une clinique pour faire un bilan complet. Lorsqu'il reçoit les résultats, il est soulagé, les médecins ne lui ont rien décelé. Nathan rejoint ensuite Goodrich dans sa maison de campagne. Persuadé de l'avoir déjà rencontré.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.